Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fractions. Je vais vous présenter une carte mentale sur la multiplication, l'inverse et la division. Il existe une autre vidéo sur laquelle se trouve la carte mentale des fractions, mais plutôt sur simplification, addition et soustraction. Ici nous allons nous concentrer sur ces opérations-là. Et pour la multiplication des fractions, nous avons deux cas de figure. Soit nous multiplions un nombre entier par une fraction, soit nous multiplions deux fractions entre elles. Alors ici, quand je multiplie un nombre par une fraction, en fait, ce qui se passe, c'est que cette fraction, elle est répétée 6 fois. C'est-à-dire que je vais multiplier 6 par le numérateur de la fraction. 6 multiplié par moins 4. Et je garde le dénominateur, car ici, ce sont des tiers qui sont multipliés plusieurs fois. Ici, j'ai donc 6 fois moins 4, ça fait moins 24 sur 3. Donc là, j'ai multiplié mes fractions et il ne faut pas oublier d'avoir le réflexe de simplifier les fractions. Alors, 24 divisé par 3, comment je fais pour simplifier cette fraction? Eh bien, je vais chercher une table de multiplication dans laquelle se trouvent 24 et 3. Mais en fait, quand je regarde mes tables de multiplication, je me rends compte que 24 et 3 sont tous les deux dans la table de 3, tout simplement parce que 24 est un multiple de 3. Je vais donc simplifier par 3, mais en fait, je ne peux pas simplifier par 3 puisque si je divise 24 par 3, je sais déjà que dans 24, combien de fois 3? Il y a 8 fois. Donc en fait, j'ai déjà mon résultat et c'est moins 8. Donc pour résumer, 6 fois la fraction 4 tiers, en fait, ça me revient à moins 8. Maintenant, on va regarder comment on fait pour multiplier deux fractions. Alors, c'est assez simple, c'est même plus facile que l'addition de fractions, car la règle est simple. Je multiplie entre les deux numérateurs et je multiplie entre les deux dénominateurs. Ce qui va me donner donc 2 fois moins 4 sur 3 fois 5. Je fais le calcul, 2 fois moins 4, ça fait moins 8. 3 fois 5, ça fait 15. Je vérifie que je peux simplifier ou non cette fraction. Quand je cherche, je ne trouve aucune table de multiplication dans laquelle se trouvent 8 et 15. J'ai donc fini mon calcul pour la multiplication de fractions. Donc je résume. Ici, pour multiplier deux fractions entre elles, c'est très simple. On ne cherche pas à avoir le même dénominateur car c'est un autre sens, c'est une autre chose que l'on fait ici. Tout simplement, on multiplie les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. Et on calcule le résultat. Si on peut simplifier, on simplifie. Sinon, on laisse comme ça. Ici, je vous montre un deuxième exemple car il existe une astuce. Quand ici, nous avons des gros nombres à multiplier entre eux et qu'on n'a pas la calculatrice, ici, comment on procède? Eh bien, on va de nouveau utiliser la table de multiplication. Je vais réécrire chaque gros nombre comme le produit de deux nombres plus petits. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Par exemple, ici, le 15. Alors, tout d'abord, je vais faire la multiplication au total. Je vais donc écrire moins 15 fois 12 sur 16 fois 35. Et à partir de ce moment-là, je vais remplacer chaque nombre par le produit de deux nombres. 15, c'est combien? Dans l'étape de multiplication, 15, c'est 3 fois 5. 12, c'est 3 fois 4. 16, c'est 4 fois 4. Et 35, c'est 5 fois 7. Donc, je vais réécrire tout ça. Je vais donc multiplier. Il y aura plus de nombres. Mais en fait, vous allez voir que ça va nous servir. Parce que si je commence à multiplier 15 fois 12, ça va être un peu long. Et je vais devoir poser des opérations. Alors que vous allez voir ici, ça va aller plus vite. J'écris donc. Je garde le moins qui était là. À la place de 15, j'écris 3 fois 5. Je réécris le fois qui était là. Et à la place de 12, j'écris 3 fois 4. À la place de 16, j'écris 4 fois 4. Le fois, je le reporte. Et à la place de 35, j'écris 5 fois 7. Et en fait, ici, je vais passer à la phase de la simplification, mais ici, elle paraît plus facile. Pourquoi? Parce que je reconnais que ici, j'ai un 4, et ici, j'ai un 4. Un 4 fois, et ici, un 4 fois. Mais j'observe aussi que j'ai un fois 5 et un fois 5. Ce qui veut dire que je vais simplifier en barrant ces nombres.
c'est le même principe que la simplification. Je peux diviser en haut et en bas par un même nombre, ou bien je peux enlever la multiplication d'un même nombre qui se trouve en haut et en bas. Et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, je vais écrire ce qui me reste. J'ai le moins 3 et le 3. Et en bas, j'ai le 4 et le 7. Je me retrouve donc avec moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et en bas, avec 4 fois 7, qui fait 28. Voilà, j'ai le résultat de ma fraction, ça fait moins 9, 28e. Et vous voyez, avant de passer avec cette méthode-là, où directement je calcule le résultat de moins 15 fois 12, je décompose d'abord chaque nombre en produit de deux nombres. Et comme ça, je simplifie beaucoup plus rapidement ma fraction. Voilà, c'est une méthode, c'est une astuce. Maintenant, on va regarder ce que c'est que l'inverse d'un nombre. Alors, l'inverse d'un nombre, on en a besoin pour pouvoir comprendre ce que c'est que la division de deux fractions. Deux nombres inverses. Déjà, un nombre, il est toujours inverse avec un autre. Ils vont par deux. Ils sont... Voilà. Quand on a un nombre, il a son inverse. Et l'inverse de ce nombre, c'est le même nombre de départ. Alors, ce qui nous donne. Par exemple, si je vous dis 5 septièmes. Pour que deux nombres soient inverses, ça veut dire que quand je les multiplie entre eux, j'obtiens 1. Donc, par combien est-ce qu'il faut que je multiplie pour obtenir 1? Pour avoir 1, quand on a 1 à un résultat d'une fraction, c'est qu'on a le même numérateur et le même dénominateur. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 7, que j'ai là, et par 5. Comme ça, je suis sûre d'avoir le même résultat en haut et en bas. On y va, 5 fois 7, ça fait 35. Et ici, ça fait 35, donc ça fait bien 1. Conclusion. Ici, donc, deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit fait 1. 5 septièmes est inverse de 7 cinquièmes. Et 7 cinquièmes est inverse de 5 septièmes. On peut dire autrement, quel est l'inverse de 5 septièmes? Eh bien, c'est 7 sur 5. Quel est l'inverse de 7 sur 5? Eh bien, c'est 5 sur 7. À partir de là, on va pouvoir trouver rapidement quel est l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre, c'est tout simplement l'échange du numérateur et du dénominateur. Donc l'inverse de 3 quarts, ça va donc être 4 tiers. Et d'ailleurs, l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Et ici, quand on a un nombre tout seul, comment on fait pour trouver son inverse? Eh bien, on sait que 6, en fait, c'est la même chose que 6 sur 1. Divisé par 1, ça revient à la même chose que 6. Donc, en fait, si je veux l'inverse de 6, je vais inverser le 6 avec le 1. Je vais donc obtenir 1 sixième. L'inverse de 6, c'est 1 sixième. L'inverse de 1 sixième, c'est 6. Alors, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir ici pour les divisions. Ici, le but, c'est pas de vous expliquer le sens de ces opérations, c'est-à-dire pourquoi ça fait ça. Ici, on se concentre sur la technique, comment s'entraîner. Donc, vous avez 10 sur 6 divisé par 4 tiers. En fait, quand on veut diviser une fraction par une fraction, la technique est la suivante. Diviser un nombre par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse de ce deuxième nombre. Divisé par un nombre revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Ce qui va nous donner la chose suivante. 10 sur 6, ça revient à multiplier par 3 quarts. Je transforme le divisé en multiplié. Et le 4 tiers, je prends son inverse, c'est 3 quarts. Je me retrouve maintenant avec une opération de ce type-là, et là c'est facile de terminer. 10 fois 3, ça fait 30. 4 fois 6, ça fait 24. Donc je me retrouve avec 10 sixièmes divisé par 4 tiers, ça fait 30 sur 24. On se souvient qu'on peut simplifier. 30 et 24 sont tous les deux dans la table de 3. Donc je peux simplifier par 3, ce qui me donne 10 sur 8. Donc 10 sur 8, ça va être ma fraction, mon résultat. On termine ici. Ici, la division de fraction peut aussi se présenter comme une grosse fraction. 1 demi divisé par 3 quarts. Donc, je vais faire la même chose. 1 demi,
Je vais les réécrire par contre avec un divisé, comme ça, histoire d'y voir plus clair. Ce grand trait de fraction, je vais l'écrire avec un divisé, ça fait donc divisé par 3/4. Et pour faire diviser par 3/4, je vais donc multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc ça va me donner 1/2 multiplié par 4/3. Et donc ça va me donner la multiplication de ces deux fractions. On va faire 1 fois 4, ça fait 4. Et 2 fois 3, ça fait 6. On peut simplifier les deux par 2, ça va donc me donner 2/3. Voilà, 1/2 sur 3/4, ça vaut 2/3. Je vous propose de prendre en photo cette carte mentale et comme ça vous pouvez vous l'imprimer si vous pouvez et vous la gardez dans votre cahier.